Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui dans les centres d'affaires partout en France pour assister à cette réunion. C'est un modèle un petit peu particulier parce qu'en général, c'est des réunions qu'on fait en physique. Aujourd'hui, je m'adresse à deux réseaux, Predictis et Cap Finance. Vous le savez, on essaye de converger les deux réseaux pour qu'ils se ressemblent le plus possible. Donc forcément, ce format est beaucoup plus sympathique et nous évite de nous balader partout en France et de mettre 3 semaines à vous expliquer les changements qui vont intervenir dans le réseau. Donc, comment va se dérouler cette réunion? Finalement, je suis là pour vous expliquer quelles sont les ambitions du groupe Premium à 3-4 ans, d'accord? Quelles sont les ambitions de Cap Finance et Predictis, bien évidemment, à 3-4 ans. Et vous expliquer comment on va faire pour atteindre nos objectifs. Surtout ça qui est important, c'est de dire, tiens, on a des ambitions, c'est bien, mais comment on va faire pour atteindre nos objectifs? Donc, en fait, tout part du deal de décembre dernier. Vous le savez, le groupe Premium a été valorisé à 1,150 milliard d'euros. Et bien, pendant ce deal, qui n'a pas été des plus calmes, vous le savez, eh bien, on a vu qu'il y avait des enjeux à travers lesquels on pouvait plus passer à côté, c'est-à-dire des choses qu'on devait changer pour pouvoir atteindre de nouvelles valorisations et pouvoir changer encore de taille de société. Le premier enjeu important, c'est évidemment de structurer le groupe. J'y reviendrai, je vais vous présenter la nouvelle organisation, mais une notion de structure qui est très très importante, où le groupe doit être beaucoup plus lisible. Donc ça, je vais vous expliquer les changements. L'autre pan important des changements qu'on doit apporter, c'est on est les rois de la quantité. Quand je dis on est les rois de la quantité, c'est-à-dire qu'il y a une chose dont je suis sûr dans les deux réseaux, c'est qu'à partir du moment où on doit produire des contrats, où on doit avoir de nouveaux clients, c'est des choses qu'on fait très bien. Et non seulement c'est des choses qu'on fait très bien, mais c'est en plus des choses sur lesquelles on a des retours excellents. C'est-à-dire qu'on a des KPI, des données qui nous permettent de savoir là où on est, où on pêche, là où on est moins bon, et puis de pouvoir les améliorer. Donc vous allez voir que sur tout ce qui est qualité, c'est-à-dire satisfaction du client, aujourd'hui nos clients sont excessivement satisfaits, mais on ne connaît pas les périodes à laquelle ils peuvent se plaindre de nos services ou à laquelle ils aimeraient avoir plus de services, et donc ça nous pose problème. Donc il y a toute une notion de qualité qui va être mise en place pour être beaucoup plus performant, beaucoup plus précis là-dessus. Les chose aussi très très importante dont je vais vous parler, c'est la notion assureur, nos offres. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients finalement, puisque en face de nous, à la fin, on a des clients qui ont envie de régler des problèmes de transmission ou de retraite. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Donc pour ça, au dernier deal, on a vu qu'on a 2 assureurs majeurs, Abeille, Swiss Life. C'est pas suffisant. Sincèrement, on doit étoffer notre gamme, on doit faire en sorte qu'on ait plus de fournisseurs à notre gamme, plus de partenaires assureurs qui travaillent avec nous pour pouvoir satisfaire nos clients et puis être plus au fait de ce qui se fait sur le marché. Pour développer le réseau, vous le savez, on va devoir continuer d'intégrer, d'attirer de nouveaux mandataires. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1200 mandataires entre Predictis et Cap Finance. Eh bien, on doit continuer de développer notre réseau et de faire en sorte qu'il y ait encore plus de mandataires. Donc pour ça, 2 choses. Vous donner les outils pour pouvoir faire votre métier de la meilleure façon. Vous donner des services qui vous permettent de vous satisfaire et aussi de faire en sorte que, c'est pas le tout d'intégrer des mandataires, d'accord? C'est aussi de faire en sorte que ces mandataires restent le plus longtemps possible avec nous, d'accord? Donc il y a toute une notion d'intégration qui est importante dont on parlera tout à l'heure. Dans les choses importantes qu'on a vues aussi en décembre, il y a la composition de notre chiffre d'affaires. Je parle du groupe Premium. Le groupe Premium a une composition de chiffre d'affaires qui est essentiellement faite sur l'acquisition. Excusez-moi. Ce que je veux dire par acquisition, c'est-à-dire quand on fait une affaire nouvelle, on est rémunéré pour ça et finalement on a très 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 peu de récurrents. Donc ce manque de récurrence, d'accord, peut poser un problème. C'est pas un gros problème, mais peut poser un problème au fonds d'investissement, puisque quand il y a beaucoup plus de récurrence, ça leur permet de se projeter beaucoup plus loin dans le temps sur des revenus que nous sommes sûrs de toucher dans le futur. Vous allez voir que vous allez être impacté aussi par ça. Une autre donnée très très importante, c'est la réglementation. Il est important pour le groupe Premium, pour Predictis et Cap Finance, d'arriver maintenant à anticiper la réglementation pour faire en sorte qu'on soit toujours à jour et que nos clients souscrivent toujours des contrats qui sont en phase avec les lois qui changent très vite. Et enfin, dans les développements, il y a une notion un peu importante qui vous touche pas forcément de près, mais que vous devez connaître, c'est-à-dire qu'il y a une demande des fonds d'investissement qui est de plus être un acteur français, mais de devenir un acteur européen en gestion de patrimoine et donc de commencer à faire notre métier dans d'autres pays. Donc nous sommes sur 2 dossiers en ce moment, en Belgique et en Italie pour pouvoir se développer dans toute l'Europe. Donc comme je vous le disais, pour pouvoir faire en sorte que notre
le groupe premium soit le plus valorisé possible d'ici 3 ou 4 ans, il y a une notion de structuration du groupe. Donc récemment, vous avez pu le voir sur les réseaux, dans la presse, ces choses-là, on a structuré le groupe. Il y a 3 pans à notre activité. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Vous êtes concerné par, en gros, le courtage. C'est-à-dire que dans le courtage, on retrouve quoi? On retrouve Predictis, on retrouve Cap Finance et Premium Immobilier. Donc Premium Immobilier, c'est nouveau, d'accord? On avait Cap Finance Immobilier, mais aujourd'hui, Cap Finance Immobilier devient Premium Immobilier pour pouvoir développer ses offres auprès de Predictis autant que Cap Finance. Donc d'un côté, on a le courtage, et j'y reviendrai tout à l'heure. De l'autre côté, on a la gestion d'actifs avec 3 acteurs majeurs, vous le savez, Neolife, qui vient d'intégrer le groupe il y a peu de temps, eCapital, notre structurateur, et Flornoy-Ferry, notre société de gestion. Le 3e pan d'activité sont être les CGP. Donc, vous savez, on a une société qui s'appelle Premium CGP qui rachète des cabinets des CGP, d'accord, pour leur donner des outils pour faire en sorte qu'ils se développent un maximum. Donc, au sein des CGP, on retrouve plusieurs compagnies. On en est à la 10e acquisition, avec une évolution qui est aussi, on n'en parle pas, mais qui est aussi exponentielle. Donc, on peut retrouver Cefima, Groupe Forward, Agami récemment, Valetis, Linar, Engie, ID Group, Léon Capital et Renard Partner. Voilà. Donc, on a vraiment 3 pans d'activité. Et vous le savez, vous travaillez avec Cap Finance ou avec Predictis, en partenariat avec Cap Finance ou en partenariat avec Predictis. Donc, vous êtes concerné par la partie courtage. Cette partie courtage, c'est simple. Pour faciliter, vous le savez, j'étais directeur commercial du groupe depuis 2 ans maintenant. Donc, ma mission était simple, c'était de faire en sorte que les méthodes entre les 2 réseaux soient à peu près identiques, faire en sorte qu'on se ressemble plus. C'est quelque chose que l'on arrive à faire aujourd'hui et qui devient beaucoup plus simple, avec une merveilleuse évolution d'ailleurs de Predictis. Pour faciliter mon travail, on a décidé avec Olivier de créer une société, d'accord, qui s'appelle Premium Partners. Donc cette société est récente. Et Premium Partners gère et Predictis et Cap Finance et Premium Immobilier. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'être plus efficace commercialement quand on vous pousse des offres. Ça nous permet d'être plus efficace aussi en termes d'administratif, de juridique ou de choses comme ça. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a le groupe Premium, vous comprenez, qui se compose de 3 pans d'activité, les CGP, le courtage et la gestion d'actifs. Comme je vous le disais, dans la structuration du groupe, Olivier Farouz, notre président, que vous connaissez tous, a décidé de recomposer la direction du groupe. Et donc, il y a eu des nominations récentes que vous avez pu voir dans la presse ou sur les réseaux en termes de direction. Donc, Olivier est bien évidemment toujours notre président, mais on retrouve maintenant en tant que directeur, c'est dur à dire, directeur général délégué Jean-François Garin, qui vient de nous rejoindre et à qui on doit faire le meilleur accueil, et moi-même, qui est maintenant nommé aussi directeur général délégué du groupe. On a aussi dans cette équipe, vous la connaissez, Marie Artaud de Witt, qui était notre responsable juridique, qui est maintenant notre directrice adjointe. Voilà les premiers changements qui sont intervenus pour faire en sorte qu'on soit le plus lisible, le plus performant possible pour nos objectifs à 3 ans. Donc, je vous parlais brièvement tout à l'heure de Premium Partner que nous avons créé pour avoir plus d'efficacité dans la gestion de Predictis et Cap Finance. Donc, Premium Partner, ça a été créé. Donc, j'en suis le président. Donc, il y a un directeur général et un directeur des opérations. Le directeur général étant Emmanuel Bourrier, le directeur des opérations étant Cédric Nobis. Donc, on retrouve plusieurs pôles dans cette société, d'accord? Un que vous connaissez déjà, qui est la direction commerciale de Premium Partners pour pousser les offres dans les 2 réseaux. À la tête de cette direction commerciale, nous retrouverons Gauthier Chabois, que vous connaissez tous. Il y a une direction de l'offre, et oui, évidemment, il faut avoir une oreille attentive pour savoir quels sont les produits qu'on peut retrouver sur le marché, quels sont les bons produits à vendre. Et donc, le responsable de la direction de l'offre est Laurent Zerbib et Emmanuel Bourrier. On va retrouver aussi une direction de satisfaction de clients. Là, c'est très important. Je vous parlais tout à l'heure de qualité, et c'est justement en rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la direction de la satisfaction client, et c'est récent chez nous, la patronne de la direction de satisfaction du client, c'est dur à dire aussi, c'est Lucie Afonso. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. On retrouve une direction du contrôle permanent. Donc, le compte de la direction du contrôle permanent, c'est quoi? C'est qu'en interne, nous nous auditons nous-mêmes pour être sûr d'être toujours à jour administrativement ou juridiquement. Et la patronne de cette cellule est Rafika Shahid. Enfin, on va avoir la direction des systèmes d'information, faire en sorte qu'informatiquement, on ait à peu près les mêmes outils, en tout cas de converger vers les mêmes outils pour qu'on ait autant de facilité dans un réseau que dans l'autre. Le patron de cette cellule informatique est Tiv Diska. Okay. Enfin, la direction administrative et financière, donc ça c'est ce que vous appelez vous la compta. Le patron de Premium Partners dans cette cellule, c'est Jean-Yves Laverne. Et on va avoir tout un pôle marketing et communication. Et cette cellule est pilotée par quelqu'un que vous connaissez tous, qui est présent dans la pièce à côté de moi, Marc Coplon.
Au sein de Premium Partners, on retrouve 2 sociétés, vous l'avez compris, 3 bientôt. Cap Finance et Predictis. Cap Finance, qui est piloté par Laurent Zerbib, qui est le directeur général, et Predictis, qui est piloté par Emmanuel Bourrier, qui est lui-même aussi directeur général. Voilà la nouvelle organisation. Donc, pour que vous compreniez, on a le groupe Premium. Son président, c'est Olivier avec une nouvelle direction. On a 3 branches. Dans la branche courtage, on a créé Premium Partners. Et Premium Partners gère 2 entités qui sont Cap Finance et Predictis. Et au sein de Premium Partners, nous avons créé plusieurs services pour faire en sorte de nous faciliter le développement de ces 2 compagnies. Alors, la vision du groupe en 2027 et à l'international. Donc, vous le savez, quand on fait une LBO, le fonds d'investissement achète un business plan, un BP, on appelle ça communément. Et donc, dans ce business plan, on lui promet d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires, un niveau d'EBITDA. Vous le connaissez, l'EBITDA, c'est ce qui fait la valeur du groupe, dans une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça dépend de l'engagement que vous avez pris avec le fonds. En termes de chiffre d'affaires, pour que vous ayez une notion de l'évolution de votre groupe quand même, en termes de chiffre d'affaires, en 2020, on faisait 67 millions d'euros de chiffre d'affaires. 67 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2023, on en a fait 261. Et on doit atteindre le montant de 595 millions de chiffre d'affaires en 2027. Donc ça, c'est nos objectifs. Ça, c'est en termes de chiffre d'affaires. En EBITDA, pour que vous ayez une notion, on faisait 18 millions d'EBITDA en 2020. On en fait 100 en 2023 lors de la LBO avec Blackstone. Et on doit atteindre en 2027 le montant de 268 millions d'EBITDA. On doit faire fois 2,7 en 2027. Donc ça, ce sont les objectifs du groupe. En termes de mandataires, pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que ça va plus vous parler en nombre de mandataires. En nombre de mandataires, en 2020, nous étions 530 et on doit être 2700 mandataires en 2027. Voilà ce sur quoi Blackstone ou Eurazeo nous ont racheté fin décembre. Donc vous le comprenez, le groupe Premium, Cap Finance, Predictis, ce sont des sociétés qui ont toujours eu énormément de croissance. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous dire que si on regarde en arrière, que ce sont des croissances passées, que maintenant la croissance va se calmer et diminuer. Je viens de vous présenter les chiffres que nous avons, avec lesquels nous sommes engagés auprès de Eurazeo et de Blackstone. Vous voyez que la croissance du groupe ne va pas s'arrêter, qu'elle est plutôt devant nous et qu'on doit vraiment réécrire quelque chose d'extraordinaire pour valoriser notre groupe de la meilleure façon. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en quoi vous allez être touchés par les changements et de façon positive que l'on va apporter dans le réseau. Alors, maintenant, je vais vous parler d'expérience client. Je vous disais que le groupe Premium et notamment le courtage devait mettre l'accent sur l'expérience client, c'est-à-dire la satisfaction de notre client. C'est-à-dire autant on sait que notre client est satisfait, mais on a finalement peu de retours, peu d'indicateurs qui peuvent nous permettre de nous améliorer sur la satisfaction client. Donc c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on doit travailler, c'est quelque chose qui valorise énormément le groupe et notamment vos cabinets respectifs. Et donc Lucie est en charge du pôle satisfaction client. Donc au tableau, je vais vous mettre une des phrases que nous a dit Lucie, et c'est vrai, je la rejoins. Placer la satisfaction au cœur de notre activité, construire une relation de confiance durable. Voilà quel va être son métier. Donc, vous devez comprendre, c'est que pour nous, groupe Premium, il y a 2 clients. On a nos clients respectifs, le client final, celui qui souscrit au contrat, celui qui souscrit à un PER, celui qui souscrit à une assurance vie, à l'immobilier ou autre. Et on a un autre client, c'est vous, mandataire. Vous êtes indépendant, d'accord. Votre activité, vous la gérez comme vous voulez, vous l'organisez comme vous voulez, mais on doit aussi faire en sorte que vous soyez le plus satisfait possible du groupe Premium pour qu'on ait une relation la plus pérenne dans le temps. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça va vous impacter. C'est-à-dire que Lucie va mettre en place des études auprès de nos clients, auprès de vous, des études régulières. Ça peut être pour les clients, je vous explique, après la souscription d'un contrat, le client aura une petite étude de marché très rapide, une petite étude de satisfaction. Et ça, on va retrouver cette étude dans plein de moments de la vie de la relation que l'on a avec notre client. Ça peut être après un an, ça peut être après un rachat, après un arbitrage, après un structuré qui arrive à terme, des choses comme ça. Donc à chaque fois, on va venir interroger notre client pour savoir où on doit s'améliorer. Et on va faire aussi pareil avec vous, mandataire, pour savoir comment on peut améliorer notre relation. Donc le but étant, si on a des retours, vous l'imaginez bien, si on a des KPIs qui nous reviennent et que l'on sait où l'on peut s'améliorer, le but étant d'améliorer certains services. Lesquels ? Eh bien la formation. On a une école de formation qui est extraordinaire, mais qui peut être, je pense, encore meilleure, et dont vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez. On va voir tous nos outils, qu'ils soient informatiques ou autres, de faire en sorte que les outils soient le plus performants possible et éviter certains frottements qu'on a pu avoir par le passé qu'on ne veut plus dans le futur. On va avoir aussi nos produits.
parfois, on a des demandes sur le fait qu'il nous manque des produits à notre gamme. Donc, on aura aussi une étude là-dessus pour savoir qu'est-ce qui nous manque à notre gamme pour vous satisfaire et pour satisfaire notre client. On va aussi travailler sur l'espace client. C'est tout bête, mais aujourd'hui, un client qui souscrit avec nous et qui a accès à plusieurs compagnies, il faut qu'il ait un espace client dédié qui soit le plus performant possible. Donc, grâce à ça, on aura des retours aussi pour l'améliorer. Et faire en sorte, certainement, qu'on ait un service client premium, c'est-à-dire qu'à partir peut-être d'un certain patrimoine, de certains revenus, on ait une branche qui soit dédiée au service client premium pour qu'ils aient un service tout à fait particulier. Donc voilà, vous l'avez compris, ces études de satisfaction, cette envie de satisfaire notre client et de satisfaire les mandataires qui proposent notre gamme, eh bien, on va la mettre en place dès janvier, d'accord, avec un travail qui a été fait de la part de Lucie qui est assez colossal, pour avoir un retour d'expérience de nos clients et un retour d'expérience des mandataires qui proposent notre gamme et continuer de vous satisfaire le plus possible. Donc, si vous étiez déjà satisfait de votre partenariat avec Capfinance ou Predictis, sachez que ce sont des choses qui vont s'améliorer parce que le but clair et simple de ce qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte que pour vous, les choses soient le plus simples possible. Ok. Je vous donne un exemple qui peut être concret dans les études qu'on va avoir. Eh bien, puisque Lucie a déjà pas mal avancé sur le dossier, dans les satisfactions, on va avoir une étude de satisfaction à la souscription, quand il y a un acte de gestion, après 1 an, quand il y a un changement administratif, une adresse, voir si le client est satisfait, lors d'une sortie du CS, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs, après 3 ans, après 5 ans. Et donc, à chaque fois, les clients vont recevoir des études qu'ils rempliront pour qu'on sache, nous, où est-ce que nous devons nous améliorer pour les satisfaire encore plus et rendre votre travail le plus facile possible. Vous imaginez bien que les chiffres qui vont nous être remontés sur la satisfaction de nos clients, c'est aussi des chiffres qu'on veut vous partager. Il est important, je pense, pour vous, en tant que mandataire d'intermédiaire d'assurance, de savoir si vos clients sont satisfaits de votre service et de savoir où vous pouvez vous améliorer. Donc, dans la console d'administration qu'on vous propose d'utiliser, vous aurez 2 chiffres importants dans lesquels vous pourrez avoir les détails de nos études. 1, sur le taux de satisfaction de vos clients. Vous saurez exactement comment ils vous notent. 2, sur le taux de recommandation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont prêts à vous recommander en fonction des services que vous leur proposez. Donc, ce sera un moyen pour vous de savoir où vous en êtes, de savoir où vous devez vous améliorer pour avoir une relation avec eux qui soit des plus simples possibles. Donc, vous l'avez compris, avoir des stats sur la satisfaction de nos clients, la satisfaction de nos mandataires, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est de mettre des choses en place pour que les clients soient de plus en plus satisfaits de nous, qu'ils soient de plus en plus satisfaits de vous et que vous puissiez faire votre métier, de la meilleure façon qui soit. Et en gros, de faciliter la relation client. Voilà. Donc, le premier thème, je vous l'ai énoncé, la satisfaction de nos clients, avoir des retours, et puis pouvoir agir sur leur retour. Ça, c'est important. La deuxième partie qui vous concerne de près, ça va être la diversification de notre offre. Souvent, vous pouvez venir voir Cédric, Gauthier, Lucie, enfin, peu importe les noms, et expliquer que vous aimeriez bien proposer d'autres contrats à vos clients. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre qui va vous parler, qui est assez clair, on a fait les stats du nombre de ventes que l'on peut avoir dans le courtage, et donc on a 95% des affaires qui sont faites par le réseau courtage qui dépendent de 3 contrats. 1, la prime unique, on est leader en France, on compte bien le rester. 2, le plan d'épargne retraite, pareil, nous sommes leaders en France, on compte le rester. Et 3, la prime périodique en assurance vie, certains l'appellent le VEREG. Et ces 3 contrats représentent 95% des affaires qui sont souscrites au sein du courtage. Demain, on a eu à cœur de vous ouvrir la gamme, de vous ouvrir l'éventail de produits que vous pouvez proposer aux clients et de faire en sorte que vous soyez beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire sans travailler plus, que vous ayez plus d'offres à proposer à vos clients. Donc, on aura toujours évidemment la PU, on aura toujours la PPV, on aura toujours le PER. On va mettre un accent très très important sur 3 contrats. 2 contrats de prévoyance et 1 contrat immobilier. Les 2 contrats prévoyance, c'est quoi? La prévoyance. Vous allez me dire, on en fait déjà de la prévoyance, mais quand on regarde les stats, finalement, on n'en fait pas beaucoup. Donc demain, on va mettre un vrai accent sur la prévoyance. Je vais y revenir tout à l'heure. On va vraiment pousser fort. Le deuxième, l'assurance de prêt. C'est pareil, on l'a à la gamme, on le commercialise peu ou pas, et vous allez voir qu'on va mettre beaucoup d'énergie à développer l'assurance de prêt. Le troisième, c'est quelque chose que l'on n'avait pas à la gamme, qui nous permet de faire de l'immobilier. Vous savez, on peut faire de l'immobilier dans le dur ou on peut faire ce qu'on appelle de la pierre papier, de la SCPI. Vous allez voir qu'à la gamme, on va pouvoir vous permettre d'avoir accès à des SCPI de qualité. J'y reviens aussi tout à l'heure. Et qui dit SCPI, vous le comprendrez, dit crédit, c'est pareil, j'y reviens tout à l'heure. Donc on passe de 95% de nos affaires qui sont sur 3 contrats, et on aimerait bien que ces 3 contrats-là représentent plus que 70% des affaires que l'on propose à nos clients, et que les 4 nouveaux contrats que nous allons faire demain représentent entre 30% et 40%
du nombre d'affaires que l'on peut faire dans l'année et donc du chiffre d'affaires que l'on va faire dans l'année. Je vais vous le détailler maintenant. Alors, je vais rentrer dans le détail sur les offres. Il y a une chose sur laquelle je suis obligé de prendre un peu de temps, c'est que je vous connais, je sais comment vous fonctionnez. Vous allez peut-être vous dire, ouais, bah, l'assurance de prêt, on en a déjà, puis la prévoyance, on en a déjà. Et donc, on connaît déjà. Non, je vous assure qu'on ne connaît pas. Ce sont des contrats sur lesquels on ne s'est jamais vraiment penché. Ça n'a jamais été une préoccupation pour le courtage de développer massivement ce style de contrat. On se rend compte que plus ça va, plus le marché a des besoins colossaux en termes de prévoyance ou d'assurance de prêt. Les lois ayant récemment en plus changé, ça nous amène devant nous un marché qui est ouvert au changement. Et donc, c'est vraiment un virage que l'on veut pas louper. On veut être autant référent dans la préparation de la retraite ou dans la préparation de la transmission que dans la préparation de sa prévoyance et de faire en sorte que sa famille soit la mieux couverte possible ou son activité. Donc vraiment, on va donner un souffle nouveau, un élan nouveau à cette partie prévoyance avec 2 contrats qui sont, vous le savez, la prévoyance individuelle et l'assurance de prêt. Concernant l'assurance emprunteur, si je vous fais un résumé rapide pour que vous compreniez pourquoi on va en faire beaucoup plus. Oui, parce que je vous le disais tout à l'heure, on fait moins de 60-70 contrats par mois sur l'assurance emprunteur. Autant vous dire qu'on n'en fait pas du tout. Je pourrais presque dire ça, que je mentirais pas. Eh bien, en gros, on va faire en sorte que vous ayez quasiment rien à faire pour que le client souscrive de l'assurance emprunteur. Déjà, on a ouvert la gamme à plus de 10 partenaires qui vont apparaître à l'écran, comme à la télé. Et enfin, dans le process, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez proposer une assurance emprunteur à votre client, et après, il y a une cellule, la cellule emprunteur, qui, 1, va vous faire les devis, 2, va faire le suivi du contrat en termes d'adhésion, de suivi médical, de résiliation de l'ancienne assurance. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous donner les moyens de proposer de l'assurance emprunteur sans que vous soyez perturbé et pénalisé par ce qui fait que on a du mal à le vendre. Et qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à vendre une assurance emprunteur? Bah, c'est justement la suivi du dossier. C'est de suivre les formalités médicales, c'est de résilier l'ancienne assurance. Bah, ça va plus être à votre main. Il y a une cellule qui va le prendre en charge et qui va vous permettre justement de vous démultiplier, d'en faire beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, on en faisait moins de 70 par mois. Dans les objectifs que nous nous sommes fixés, on compte en faire plus de 1000 par mois. Voilà. Concernant la prévoyance, ça va être exactement la même chose. Le but est de vous en faire un maximum avec un minimum de frottement sur la gestion du contrat pour l'amener à terme. Donc déjà, il y a une grosse différence, là notamment pour Cap Finance, un peu moins pour Predictis, mais vous n'aviez accès qu'à un partenaire pour la prévoyance. Aujourd'hui, vous allez avoir accès à Swiss Life, à Abeille, à Cardiff et à April. Donc, plus de 4 contrats à la gamme. Et pareil, on reprend le même principe. Vous proposez le contrat à votre client, la service prévoyance vous fait le devis, suit la résiliation de l'ancien contrat, suit les formalités, les médicales, et suit la souscription de votre contrat. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le but de notre démarche, c'est de faire en sorte que vous ayez une gamme la plus large possible, et c'est de faire en sorte que on vous facilite votre business d'une façon énorme, finalement. Puisque sans aller travailler plus, juste en maintenant prêtant le regard sur des offres que l'on regardait pas hier, comme l'assurance de prêt ou la prévoyance, eh bien, et en déléguant la gestion à d'autres services, on va pouvoir faire augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Je vous l'ai dit, mais je le redis, le but étant de passer de moins de 50 affaires par mois à plus de 500 affaires par mois sur la prévoyance individuelle. Concernant la SCPI, qu'est-ce qui va changer finalement? Là, tout, forcément, vous imaginez bien que c'est un contrat que vous n'aviez pas à la gamme. Pourquoi vous l'aviez pas à la gamme? Parce que pour proposer de la SCPI à nos clients, faut être CIF. Faut être conseiller en investissement financier. Ce qui n'est pas le cas pour les mandataires d'intermédiaires d'assurance qui exercent et qui proposent la gamme de Cap Finance ou de Predictis. Donc, Cap Finance Immobilier devient Premium Immobilier. Toutes les personnes travaillant chez Premium Immobilier vont être CIF. C'est le cas de Jérôme Murel, d'Éric Dumont et de tous ceux qui sont en train d'exercer chez eux. Et donc, grâce à eux, on va pouvoir proposer de la SCPI. Il y a eu un travail en amont qui a été assez colossal, je dois vous le dire, puisqu'on a référencé toutes les SCPI qu'on pouvait vendre en France pour en garder seulement 4. Alors, les 4 SCPI, je ne sais pas si vous allez les connaître de nom, mais nous avons Transition Europe, nous avons Épargne Pierre Europe, Epsilon 360 et enfin Théorème Login. Ces 4 SCPI sont pour nous aujourd'hui, à nos yeux, les 4 meilleurs SCPI du marché. Pourquoi ? Parce qu'on a fait attention dans notre sélection à ce que la rentabilité des SCPI qu'on propose soit élevée. C'est-à-dire qu'on a accepté aucune SCPI en dessous de 6,20% de rendement net pour notre client. Ça, c'est la première chose. 2, on a fait attention à ce qu'il y ait une notion de disponibilité pour le client qui soit forte. C'est-à-dire que si le client veut sortir de sa SCPI, qu'il puisse sortir de sa SCPI. Et 3, ce que l'on voulait, c'est que vous ayez des SCPI de renom
Je pense notamment à Transition Europe, pour pas la citer, qui est la première SCPI de France en collecte, ou les autres qui ont certainement le meilleur rendement de France depuis un certain nombre d'années. Donc, on a vraiment fait attention à leur track record. Donc, pareil, comment on a fait pour vous faciliter la vie là-dessus? Eh bien, dans votre approche, commerciale, vous allez certainement proposer à votre client de gommer ses problèmes de retraite. Et donc, dans les problèmes de retraite, il peut y avoir le PER, il peut y avoir l'assurance vie, il peut y avoir de l'immobilier, il peut y avoir aussi de la SCPI. Donc, vous allez être apporteur d'affaires sur la SCPI. Apporteur d'affaires sur la SCPI, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez expliquer qu'il y a un véhicule qui s'appelle la SCPI qui est très, très, très performant et très pertinent pour préparer sa retraite. Et dans un deuxième temps, on enverra les données à la cellule Premium Immobilier qui, elle, s'occupera de conclure la vente en votre présence. Donc du coup, encore une fois, on s'enlève la charge de travail administratif. Vous pourrez continuer d'avoir un conseil de qualité et le travail administratif sera géré dans un second temps par Premium Immobilier. Qui dit SCPI, vous le savez, dit crédit, et c'est pareil, c'est cette même cellule qui s'occupera de faire souscrire le crédit à notre client. Donc sachez qu'en termes de crédit, juste pour que vous ayez l'information, on a signé 2 partenariats avec 2 sociétés de crédit consommation. Ce qui est génial, c'est que le délai d'acceptation du crédit en général est de 5 jours, donc ça va très très vite, c'est beaucoup plus rapide qu'un crédit immobilier, et les taux sont quasiment identiques à ce qu'on peut retrouver sur de l'immobilier dans le dur. Donc juste pour conclure sur la SCPI, il est clair, on n'en faisait quasiment pas de la SCPI. Je veux dire, dans le groupe Premium, un petit peu, les CGP faisaient un tout petit peu de SCPI. Dans le courtage, on n'en faisait pas du tout. Aujourd'hui, on va avoir une société qui s'appelle Premium Immobilier, qui a les agréments pour vendre de la SCPI, et vous pourrez leur pousser les contacts pour en faire. Ce qui est important à noter, que vous devez comprendre, mais vous devez le voir plus que moi en rendez-vous, c'est que finalement, on a un marché qui est énorme concernant la SCPI. Ce marché sans limite, d'accord? Et en plus, le point d'entrée aujourd'hui pour rentrer sur une SCPI est redevenu le bon point d'entrée. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire un excellent travail en proposant ça à nos clients, sans mettre de côté le fait qu'on ait sélectionné les SCPI que vous allez vendre qui sont absolument extraordinaires. Donc, vous l'avez compris, dès janvier 2025, Premium Immobilier pourra proposer des SCPI à tous nos clients. Enfin, en termes d'offres, je vais rentrer un petit peu dans le détail concernant aussi le plan épargne retraite. Vous le savez, on est leader en France sur le plan d'épargne retraite. Notamment, on le propose beaucoup sous forme de versement régulier à nos clients. Et de l'autre côté, on a toujours une appétence à faire des structurés. Sauf que les structurés en versement régulier, ça n'existe pas en France et encore moins sur un PER. Eh bien, vous le savez, il y a une société qui nous a rejoint récemment qui s'appelle Neolife. Et grâce à Neolife, on a créé un structuré qui va pouvoir être éligible au sein de nos plans épargne retraite pour pouvoir faire en sorte que les clients qui souscrivent à un plan épargne retraite sous forme de versement régulier puissent aussi avoir du structuré. Donc ça, c'est l'autre excellente nouvelle pour vous. On rentrera dans les détails de l'offre plus tard. Vous allez avoir une formation pour ça, pour pouvoir le vendre dès le 1er janvier. Mais vous allez voir que ça va nous donner beaucoup de dynamisme et ça va nous permettre, encore une fois, de se dissocier de la concurrence et de toujours être force de proposition pour nos clients. Alors, restez concentrés, on a bientôt fini, on arrive à l'essentiel, enfin en tout cas l'essentiel pour vous, c'est ce que c'est ce que vous allez préférer entendre, c'est que ces changements de gamme apportent de nouvelles rémunérations. Donc d'abord, avant de vous parler de rémunération, je voulais faire un point sur une chose qui est essentielle, c'est que la réglementation a changé concernant la rémunération pour les courtiers, a changé notamment sur un contrat. Donc c'est un petit peu la mauvaise nouvelle du jour, mais je suis obligé de vous en parler, c'est mon métier, il n'y a pas que des choses positives. C'est que concernant la vente de versements réguliers en assurance vie, les assureurs ont décidé de mettre la barre à gauche, d'accord ? Alors il y a eu une recommandation en 2024, je vous passerai ça à l'écran pour que vous compreniez parce que ça va être un peu long à tout vous expliquer, qui fait que les assureurs ont décidé de limiter le précompte sur les contrats d'assurance vie qui sont vendus sous forme de versement régulier. On savait que ça allait nous arriver, que ça allait venir à un moment, on s'en doutait. Eh bien, nos assureurs nous ont prévenus il y a 4 mois pour nous expliquer simplement qu'à partir de janvier, on n'aurait plus de précompte sur la prime périodique en assurance vie. Donc, pourquoi ? Juste pour que vous compreniez l'idée de l'assureur. L'assureur, c'est simple. Quand vous vendez un contrat d'assurance vie sous forme de versement régulier, lui, il va vous avancer 8 à 10 ans de commission. En gros, il va vous avancer 8 à 10 ans de commission et forcément, il devient gagnant après les 8 années ou après les 10 ans quand le contrat tient. Donc, l'assureur prend un risque qui est énorme puisqu'il avance la commission et si le contrat chute, ça peut être pénalisant. D'où les reprises de com sur les contrats d'assurance vie sous forme de prime périodique.
Vu la taille du groupe Premium dans le courtage et vu le nombre de contrats qui sont souscrits tous les mois en versement régulier en assurance vie, forcément, ça pose un problème pour nos assureurs qui ont décidé, ni plus ni moins, de stopper la commercialisation. Enfin non, pas de stopper la commercialisation, mais de stopper la rémunération en précompte sur ces contrats-là. Donc, on a appris ça il y a 4 mois. Je vous cache pas qu'au début, cette nouvelle, on s'est dit, waouh, c'est quand même 30% de notre chiffre d'affaires. Et puis, on s'est mis à réfléchir avec Olivier, avec Emmanuel, avec Laurent, et de se dire, tiens, comment on pourra en faire une force? Bah oui, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début d'entretien, les assureurs nous poussent à ce qu'on ait beaucoup plus de récurrence. Beaucoup plus de récurrence dans la composition de notre chiffre d'affaires. Donc, on s'est dit, tiens, il y a une carte à jouer. Si on veut valoriser notre société, le groupe, de la meilleure façon qu'il soit dans 3 ou 4 ans, on peut peut-être profiter de ce qui se passe en ce moment pour en faire une force et un avantage. Donc, je vais rentrer dans le détail des rémunérations que vous allez avoir demain. Alors, comme vous le savez, je m'adresse aujourd'hui aux 2 réseaux, autant Predictis que Cap Finance. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes produits à vendre, vous n'avez pas tout à fait les mêmes rémunérations sur les contrats que vous proposez. Et là, je vais vous expliquer la rémunération que vous allez tous avoir demain. Si je devais vous résumer votre façon d'être rémunéré hier quand vous proposez des produits de la gamme Cap Finance ou Predictis, en gros, vous avez un levier de rémunération. Ce levier de rémunération, excusez-moi, est simple, c'est la commission d'acquisition. Vous proposez à votre client de souscrire un contrat d'assurance vie à un pair, peu importe, vous êtes rémunéré à l'acquisition sur ce contrat-là. En vous rémunérant, l'assureur estime que vous allez suivre ce contrat dans la durée. Demain, qu'est-ce qui va changer? On va bien évidemment, vous l'imaginez, toujours avoir les commissions d'acquisition sur les contrats que vous proposez. Ça ne changera pas. Mais vous allez avoir de nouveaux modes de rémunération. C'est-à-dire que si hier, vous ne pensiez que à la rémunération d'acquisition, vous allez voir que maintenant, vous allez avoir différentes façons d'être rémunéré à partir du moment où vous proposez des contrats d'assurance, de la SCPI ou du PER ou ou de l'assurance de prêt ou de la prévoyance. Donc, comme je vous le disais, toujours le système d'acquisition. Et quelque chose que vous nous avez longtemps demandé, je pense que ça fait plus de 20 ans que vous m'en parlez, c'est de pouvoir toucher des primes d'encaissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous proposez à des clients de verser régulièrement sur des contrats d'assurance, du PER ou de la prévoyance, d'accord, vous étiez rémunéré à l'acquisition, mais vous n'aviez plus rien dans la durée. Si le client versait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 20 ans, 25 ans, ça vous changeait pas grand-chose. Demain, vous allez être intéressé au fait qu'il y ait des encaissements sur les contrats d'assurance vie que vous avez proposés à vos clients. Donc ça, c'est le deuxième levier de rémunération, je vais le détailler tout à l'heure. Et le troisième levier de rémunération, vous allez voir, c'est que vous allez pouvoir facturer des frais de dossier sur certains contrats qu'on va proposer. Je vais vous le détailler tout à l'heure. Pas tous, mais sur certains contrats. Donc, on passe d'un levier de rémunération qui est l'acquisition à 3 leviers de rémunération qui sont l'acquisition, les primes d'encaissement et les frais de dossier. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre mission, ça a été de faire en sorte que vous soyez le mieux loti possible quand vous proposez des contrats de la gamme Cap Finance ou des contrats de la gamme Predictis. Si je rentre dans le détail, et là, soyez attentifs, c'est le moment. Avant, sur la PU, vous touchiez 3,5% de la prime encaissée. Pas de problème. Sur la PP, 25% de la prime annuelle encaissée. Sur le PER, en versement régulier, 25% de la prime annuelle encaissée. Et enfin, sur la prévoyance, vous touchiez 30% de la prime annuelle encaissée. Demain, comment vous allez être rémunéré? Donc, je vais d'abord détailler tout ce qui ne change pas. La prime unique continue d'être rémunéré à 3,5%. Le PER continue d'être rémunéré à 25%. L'immobilier dans le dur continue d'être rémunéré comme vous le connaissiez hier, d'accord? Et les changements vont intervenir sur la PPV, je vous ai expliqué tout à l'heure en quoi on était impacté par ça, sur la prévoyance, sur l'assurance de prêt, sur la SCPI. Donc, concernant la prévoyance, ok? Vous allez pouvoir facturer des frais de dossier à vos clients. C'est en cours, donc je ne peux pas vous donner le montant parce qu'on est en pleine négociation, mais vous allez pouvoir facturer des frais de dossier à votre client. Et vous allez toucher 25% de la prime annuelle. Donc 25% de la prime annuelle, plus 3,5% d'acquisition à chacun des versements de votre client. Pour la prévoyance, c'est comme ça que ça va se passer. Plus votre contrat dure dans le temps, plus vous allez être rémunéré. Pour l'assurance de prêt, sur lequel on a abouti la finalisation de nos contrats, eh bien, il y a 2 leviers de rémunération. Il n'y a plus de com d'acquisition, vous allez comprendre pourquoi, mais on se retrouve avec des frais de dossier à l'entrée qui vont être en moyenne, je vous les ai chiffrés, c'est une tendance que je vous donne, tendance très basse, de 487 € de frais de dossier par contrat, plus 3,5% des encaissements. Donc là, on a 2 leviers de rémunération.
Pour la SCPI, c'est simple. On s'est dit que la SCPI devait ne pas influencer votre conseil, et donc la SCPI va être rémunérée de la même façon que la prime unique, c'est-à-dire à 3,5% du montant encaissé. Enfin, dernière chose, sur le crédit, qui dit SCPI, vous allez voir, c'est des SCPI qu'on va majoritairement financer à crédit, d'accord ? Le but n'étant pas de cannibaliser le conseil sur la prime unique. Et donc, sur le crédit qui va financer notre SCPI, vous allez être rémunéré 0,25% du montant du crédit. Donc, vous le comprenez, il y a un tableau qui va s'afficher. On avait hier des rémunérations exclusivement d'acquisition. D'accord ? On a une petite perte d'acquisition, je vais revenir en détail là-dessus, sur la PPV. Enfin, et dernière chose, parce que vous l'attendez tous, comment on va être rémunéré sur la prime périodique vie ? Je vous l'ai dit, les assureurs en France, de toute façon, il n'y a plus que 2 assurants en France qui permettent le précompte sur des contrats à versement régulier en assurance vie. Les assureurs nous le suppriment. Cependant, groupe premium, c'est quand même le groupe premium. Comment vous allez être rémunéré ? Eh bien, on a toujours, évidemment, une commission d'acquisition. Donc, cette commission d'acquisition passe de 25% à 10% de la prime annuelle. D'accord ? Mais on a toujours une commission d'acquisition. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que si on perd en commission d'acquisition, on va gagner quelque chose, et vous allez voir, qui est très, très, très important pour vous, c'est qu'on va toucher 3,5% de chacun de nos encaissements dès le 13e mois. Pareil, dernière information et non des moindres, vous le savez, quand vous vous plaignez, c'est souvent des reprises de commission. Les reprises de commission sur la PPV sont de 4 ans, elles étaient de 4 ans hier. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement vous allez avoir du récurrent, mais en plus, les reprises de commission vont être seulement maintenant sur 24 mois. Donc, vous allez gagner 2 ans de reprise de commission et vous allez gagner de l'encaissement là-dessus. Donc, voilà, je viens de vous donner toutes les infos. L'assurance de prêt, on a des frais de dossier, on a de l'acquisition, c'est nouveau pour vous. La prévoyance, on a de l'acquisition et on a de la récurrence, c'est nouveau pour vous. La SCPI, on n'en faisait pas, on va se retrouver vous allez être rémunéré comme la prime unique, c'est nouveau pour vous. Qui dit SCPI dit crédit consommation, vous allez être aussi rémunéré sur le crédit conso. En tout ça pour vous dire que ça fait beaucoup d'infos, puis il y a une petite perte sur le versement régulier, donc beaucoup d'infos assimilées. Donc je me suis permis de simuler la rémunération moyenne d'un mandataire d'intermédiaire d'assurance entrant chez Cap Finance pour que vous puissiez vous rendre compte des changements que ça va opérer dans les rémunérations. Alors, si je rentre dans le détail et que je vous donne des exemples sur la rémunération future qui prendra effet à partir du 1er janvier 2025, qu'est-ce que ça donne ? Donc, nous avons simulé des chiffres de primes moyennes au sein du cabinet pour un mandataire d'intermédiaire d'assurance qui sont de 75 000 € de PU dans le mois, 2 contrats de 208 € par mois sur le PER et un contrat de 375 € par mois sur la PPV. Ça, c'est ce que vous faisiez hier, c'est la moyenne sur 1200 mandataires. Quand vous produisiez ça hier, ça vous générait 5 000 € de commission dans le mois. 2 625 € de commission sur la prime unique, 1 250 € de commission sur le PER et 1 125 € de commission sur la PPV. Les changements que vous allez avoir, que je viens de vous expliquer, vont évidemment, à production égale, amener une baisse de rémunération. Cette baisse de rémunération, si je dois vous la détailler, rien ne change sur la prime unique, rien ne change sur le PER, mais les 375 € par mois sur la PPV vont amener une baisse, puisque vous allez toucher maintenant 450 € de commission. OK ? Ce qui représente, pour que vous compreniez, sur votre production mensuelle totale, 13,5% de baisse de rémunération. Alors, ces 13,5% de baisse de rémunération, c'est évidemment une mauvaise nouvelle, mais ils sont effectifs que la première année. Puisque, à partir du moment où vous encaissez les primes des versements réguliers, on se rend compte que vous allez avoir 1 890 € de récurrent dès l'année d'après, 7 560 € de récurrent au bout de 5 ans, et plus de 13 000 € de récurrent après 8 ans. D'accord ? Si j'insiste là-dessus, c'est pour vous dire que le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, tiens, je suis moins bien rémunéré sur la PPV, donc je vais moins le proposer à mes clients. C'est une erreur. C'est une erreur parce que, les clients en ont besoin. D'accord ? Ils ont besoin d'épargner sur de l'assurance vie de façon régulière pour préparer leur retraite. Et c'est une erreur parce que ce type de contrat va vous permettre de vous créer un matelas de rémunération, de vous permettre de vous créer une récurrence
dans votre rémunération, ce qui n'était pas possible avant. Donc, à production égale, vous l'avez compris, la première année, vous allez perdre 13% de rémunération, mais comprenez bien que la production, évidemment, va pas rester la même. Donc, je me suis permis de simuler le style de production que vous allez avoir à partir de janvier pour que vous compreniez en quoi ça va vous impacter positivement. Parce que oui, vous allez voir, ça va vous impacter positivement. Si vous avez compris qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous, que à partir de janvier, vous allez pouvoir avoir une gamme plus large, mieux conseiller votre client, d'accord, lui proposer plus d'offres, et donc que vous faites ce changement. Qu'est-ce qui va se passer? On considère que vous continuez de broder pareil sur la PU, sur la PPV et sur le PER. Mais on vient seulement rajouter une prévoyance à 50 € par mois, une assurance de prêt à 30 € par mois et une SCPI à 10 000 €. Bon, autant vous dire que faire une SCPI à 10 000 €, je sais pas comment c'est possible parce que ce sont des montants qui sont en général beaucoup plus élevés, mais admettons, vous faites qu'une SCPI à 10 000 €. Votre rémunération, d'accord, passera de 60 000 € à l'année à 63 744 € par an. C'est-à-dire que avec 3 contrats, sans faire un rendez-vous de plus, d'accord, sans travailler plus, vous allez avoir une rémunération qui va augmenter sur l'année de 6,24%. Ça, c'est la première année, puisqu'on voit que par la suite, d'accord, vous allez avoir un matelas qui va se mettre en place grâce à l'assurance de prêt, grâce à la prévoyance, grâce à la PPV, et donc à production égale, la deuxième année, vous serez à 66 000 €, la cinquième année à 72 000 €, et la huitième année à quasiment 80 000 € de rémunération. C'est-à-dire qu'en continuant de faire vos métiers comme vous le faites aujourd'hui, mais juste en ayant une offre plus large, d'accord, en déléguant la gestion aux services concernés, c'est-à-dire prévoyance et assurance de prêt, on voit que dès le début janvier, vos rémunérations vont augmenter au minimum de 6% et beaucoup plus les années suivantes. Forcément, vous avez un récurrent qui se crée. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en intégrant seulement 3 contrats. 3 contrats pour des primes qui sont pas énormes, puisqu'on a 50 € par mois de prêt, 30 € par mois d'assurance de prêt, et une SCPI à 10 000 €. D'accord? On se rend compte que, au bout de 8 ans, d'accord, vous avez un matelas de 16 000 € par an. 16 000 € par an. C'est-à-dire que vous savez que tous les ans, à partir du moment où vous allez travailler, il y a 16 000 € de rémunération complémentaire qui vont rentrer, puisque, d'accord, vous avez maintenant des primes d'encaissement. Donc, ce que les anciens nous ont toujours demandé, ce que vous nous avez toujours réclamé, on vous l'offre enfin sur un plateau. J'ai été pessimiste. Je vous ai montré, si vous changez pas votre prod, vous perdez 13% de REM. Je vous ai montré, si vous intégriez 3 contrats, vous gagnez 6% de REM la première année et beaucoup plus les années restantes. Je vais juste vous parler d'un mandataire, d'accord, qui décide non pas de faire une prévoyance, mais 2 pour 70 € par mois, d'accord. Pas une assurance de prêt, mais 2 pour 30 € par mois. Et pas une SCPI à 10 000 €, mais une SCPI à 50 000 €, d'accord. Eh bien, la rémunération de ce mandataire d'intermédiaire d'assurance, ok, va passer de 60 000 € par an à 87 000 € par an, 87 108 € par an pour être précis. On se retrouve avec une rémunération qui va exploser. Donc, quand je dis une rémunération qui va exploser, c'est-à-dire qu'on a plus 45% quasiment la première année, et on génère très très rapidement 10 à 15 000 à 20 000 € de récurrence par an sur les contrats que vous allez proposer. Donc voilà pourquoi on l'a fait. Imaginez bien que nous ne sommes pas fous. Si aujourd'hui nous ouvrons notre gamme, si nous décidons de vous donner du récurrent, c'est lié à tous les objectifs que nous avons ensemble. Valoriser le groupe le mieux possible, d'accord ? Vous fidéliser, faire en sorte que vous n'ayez pas envie d'aller proposer la gamme d'autres courtiers et voir vos rémunérations augmenter. Alors, je vous fais une dernière simulation parce que c'est bien de vous donner des chiffres pessimistes où on produit peu, mais vous êtes quand même beaucoup à produire énormément. Et donc, je voulais juste vous montrer la dernière incidence que ça va avoir pour vous, pour ceux qui prennent le tournant, en fait. Ceux qui ont décidé d'avoir une gamme plus large, ceux qui ont décidé de plus satisfaire le client, de plus lui apporter de services, de plus lui apporter de contrats et de plus parler de préoccupation. Finalement, la préoccupation en plus dans laquelle on va parler, c'est quoi ? C'est la protection de la famille, c'est la prévoyance, c'est ces choses-là. Parce que la retraite, on la traite déjà. Donc traiter la retraite en amenant de la SCPI, en envoyant le contact à la cellule immobilière, c'est quelque chose qui va se faire plutôt naturellement. Je pense qu'à chaque fois que vous allez parler de retraite maintenant, vous allez donner un contact à la cellule immobilière. Mais pour peu que, en prévoyance, on souscrive 2 contrats par mois à 60 €, d'accord ? En assurance de prêt, qu'on en fasse 4. C'est-à-dire que sur, en gros,
60 clients qu'on voit dans le mois, il y en a 4 qui décident de souscrire une assurance de prêt et de changer leur contrat, sachant qu'on a référencé les meilleurs contrats à la gamme. Et qu'on propose 75 000 euros d'SCPI dans le mois, vous avez une rémunération moyenne qui passe de 60 000 euros par an à 111 000 euros par an. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de rémunération qui se fait naturellement, qui est de plus 85%. Ça, c'est sur l'acquisition. D'accord ? Il y a une chose aussi qui est notable, c'est que vous devez comprendre, c'est que la nouvelle que je suis en train de vous donner, vous avez 2 façons de l'appréhender. D'accord ? La première, soit vous dites, le versement régulier, il a baissé, c'est dommage, je vais plus en faire, c'est pas bien pour moi. Souvent, certains, ronchons, vont penser comme ça. Mais les personnes qui comprennent que c'est un besoin client, qu'on peut pas passer à côté, qu'il faut continuer de lui proposer, et que surtout, grâce à ça, on se construit un matelas, mais cette personne-là, elle a tout compris. Parce que non seulement, d'un côté, on va avoir les rémunérations qui vont augmenter, mine de rien, hein, je vous l'ai cité, entre 6 et 80%, ça va dépendre de comment vous prenez votre virage, parce que il n'y a pas de travail en plus, mais en plus, on va se créer un matelas à 5 ans de 10, 12, 15, 20 000 euros. D'accord ? Donc, c'est vraiment une information qui est positive. Nous, vous devez comprendre que le groupe Premium, on a revu nos BP, nos business plans, je vous expliquais en début d'entretien, à la hausse, parce que on compte bien être leader sur le marché de la prévoyance, sur le marché de l'assurance emprunteur et sur le marché de la SCPI. Et donc, si on devient leader sur ces marchés-là, c'est inévitablement que vous avez joué le jeu, et non seulement vous avez joué le jeu, mais que vous en bénéficiez tous les jours. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, il est simple, c'est que le groupe Premium, Cap Finance, Predictis, est en train d'opérer un changement dans les systèmes de rémunération. 1, parce on est juridiquement obligé de le faire, mais 2, parce qu'on veut que dorénavant, les mandataires se projettent de plus en plus dans leur partenariat avec Cap Finance ou Predictis. On vous donne tous les moyens de le faire. Tous les moyens de le faire. Si à l'époque, vous étiez rémunéré sur l'acquisition, maintenant, vous allez avoir l'acquisition, les frais de dossier et la récurrence sur vos encaissements. Donc, ça nous amène une autre chose positive dont on a parlé en début d'entretien pour laquelle Lucie est concernée. C'est quoi ? C'est la qualité. D'accord ? S'il y avait des problèmes de chute de contrat à l'époque, parce qu'au bout de 4 ans, vous étiez plus repris, il n'y a plus aucun intérêt, d'accord, à pas prendre soin de son client pour que le contrat dure dans le temps. Parce qu'un contrat qui dure dans le temps, c'est un matelas qui se met en place. Voilà. Donc, on vous donne vraiment tous les moyens, toutes les dispositions pour que vous puissiez faire votre métier de la meilleure façon, que vous ayez une gamme large, et surtout, vous puissiez voir votre rémunération d'une façon différente et beaucoup plus pérenne dans le temps. Donc voilà, j'ai été, vous le savez, beaucoup sur le terrain. J'ai été mandataire d'intermédiaire d'assurance. J'ai eu la chance, d'accord, de proposer de la SCPI, comme vous allez le faire aujourd'hui, à une cellule qui venait la conclure en ma présence après. Je sais pas si ça se dit, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'à cette période-là. Voilà, jamais. Pourquoi ? Parce que un client qui prépare sa retraite, d'accord, il va être plus que satisfait, de lisser son risque, c'est-à-dire qu'il dépend plus que de la prime unique, mais il dépend aussi de la SCPI, d'accord ? Donc, il va avoir à cœur de souscrire, et 2, il va être bien content d'avoir le crédit qui va en face et d'avoir la prévoyance qui va en face, que ce soit une prévoyance individuelle ou l'assurance de prêt. Donc, on arrive avec un package, et vous allez voir, on vous l'expliquera en détail dans un deuxième temps, parce que là, c'est tout frais, vous êtes en train d'appréhender la situation. On arrive dans un package pour le client qui est complet. C'est-à-dire que le client, vous allez jouer sur toutes ses préoccupations. Vous allez jouer sur ses préoccupations transmission de patrimoine, vous allez jouer sur sa préoccupation retraite, vous allez jouer sur sa préoccupation protection de la famille, évidemment, qui dit assurance de prêt dit protection de la famille, et vous allez jouer sur sa préoccupation rendement, notamment avec les whole life ou les rendements de la SCPI. Donc, du coup, on va avoir une offre que je définis comme pure et parfaite. C'est-à-dire qu'un client qui aura souscrit un package complet auprès de vous, c'est un client, vous allez voir, qui dans le temps sera totalement satisfait et qui aura envie de faire perdurer cette relation. Et qui dit relation qui perdure, dit avantage pour vous, puisque maintenant, dorénavant, vous allez avoir des primes d'encaissement. Donc, vous savez, les changements amènent toujours un frottement, c'est normal, qui dit changement dit frottement, c'est toujours compliqué pour certains de changer son fusil d'épaule, mais je vous souhaite d'appréhender rapidement cette situation, parce que c'est une chance qui est colossale, d'accord, de pouvoir avoir une gamme beaucoup plus large et des rémunérations qui vont être beaucoup plus larges aussi. Alors, pour appréhender cette nouvelle gamme, évidemment, comme d'habitude, on va vous proposer des formations, libre à vous
d'y adhérer ou pas, mais il y aura évidemment des formations qui vous seront proposées pour pouvoir être formé sur l'assurance de prêt, pour pouvoir être formé sur la prévoyance, pour pouvoir être formé sur la SCPI, même si c'est pas un contrat que vous allez vendre en direct, mais que vous soyez quand même au courant de ce que c'est. Et donc, à vous de vous inscrire à ces formations pour pouvoir être les plus compétents possibles et pas louper ce merveilleux virage. Donc, je vous souhaite de tout cœur de pas louper le 1er janvier. Je souhaite de tout cœur de voir vous épanouir avec vos clients. Je vous souhaite de tout cœur de voir vos rémunérations augmenter. Et je vous souhaite de tout cœur de voir un matelas se créer dans le temps qui vous permette d'appréhender le métier d'une façon différente. Voilà, je vous le disais, on a à cœur, nous, de vous satisfaire. Vous êtes nos clients. On a à cœur de vous satisfaire. Et là, on met les petits plats dans les grands puisqu'on vous apporte une gamme exceptionnelle. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça, d'accord ? Et voilà, je suis plus que fier, même très très fier, de vous présenter cette nouvelle gamme. Bonne journée à tous.